Que je l'ai raté celui-là. Malgré l'engouement du départ et les bonnes conditions météo, Daniel et Paul-André ne parviennent toujours pas à capturer du poisson. L'agacement se lit sur les visages. Nous cherchons à comprendre. Te casse pas la gueule, hein? Il y a forcément du poisson. Ici, il y a du poisson en pagaille. Il y a du poisson en pagaille. Mais les conditions météo ont fait que le plan d'eau s'est dégradé. Et on retrouve ce phénomène dans tous les plans d'eau à cette époque, parce que le mois de juillet, c'est un mois pourri. Il pleut sans arrêt. Moi, je suis venu ici à Cabanac en me disant que j'allais faire un gardon à la minute. J'ai fait 2 gardons en 2 heures. Henri Durosier est ancien capitaine de l'équipe de France. Il habite à proximité et connaît bien le site. Daniel est impatient d'avoir son point de vue. Catastrophe, tu vois. Hein. Ah bon? Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait des années que je viens pêcher ici. C'est la première fois que je vois ça. Bah, tu sais, normalement, à cette époque-ci, le lac n'est pas aussi haut. C'est vrai. Il est très haut, et puis il a fait beaucoup d'orages. Il y a 48 heures encore, il faut se dire que l'eau était rouge. Elle était toute rouge, chargée de terre. Alors, il n'est sûrement pas totalement décanté. Ils ont ouvert le barrage ou pas? Non, ben non, regarde, il se remplit le barrage, il n'est pas ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Il se remplit, non, ils ne sont pas ouverts. Non, regarde, l'eau est dans les peupliers là-bas, on la lui voit rarement. Et un plan en barque, ça te tenterait aussi, ça? Bah oui. Tu veux le faire où, ici? Je sais pas, moi écoute, j'ai encore ma journée de demain tranquille, dispo. Henri et Daniel optent finalement pour une partie de pêche à bord d'une embarcation. Pour cette nouvelle tentative, ils font appel à Jean-Michel, un guide de pêche incontournable dans la région, qui possède tout le matériel nécessaire à leur projet. Jean-Michel, tu vas bien? Bonjour Daniel. En forme? Bonjour Jean-Michel. Henri, enchanté. Bon, je t'ai appelé parce qu'on a quelques soucis de pêche des poissons blancs sur ce lac. C'est un lac qui est beaucoup pêché pour le sandre, la carpe, le silure, mais pour le poisson blanc, quasiment pas. Donc on a besoin de tes services pour nous trouver les bancs, savoir où ils se sont situés dans cette immensité. Bah écoute, Grâce à ton... il y a un écosondeur. Voilà. C'est une machine qui est prévue justement pour trouver des zones sur lesquelles on va pouvoir rencontrer du poisson. Donc on va mettre à l'eau et puis on va faire ça ensemble. Cette nouvelle approche impose un changement d'amorce. Contrairement à celle distribuée dans le commerce et prête à l'emploi, Daniel décide d'en préparer une lui-même pour concentrer le poisson sous l'embarcation. Pour faire venir le poisson. Je t'écoute. Je vais commencer avec une amorce foncée, certes, c'est du copra. Oui. Ça, c'est un dispersant. D'accord. Une amorce de base, de la chapelure, grillée, Oui. foncée également. Je vais mettre encore une autre farine un peu dispersante. Tiens, du biscuit gras. Ça, je vais en mettre la moitié du paquet. Pour le gardon, un peu de coriandre. Je ne veux pas en mettre beaucoup parce que c'est aussi un dispersant. Allez, je vais en mettre un tiers. Je veux bien les nourrir. Un petit peu de jaune de Hollande parce que le maïs, tous les cyprins, ils aiment ça. Pas en mettre beaucoup, hein, la moitié. Voilà. Par contre, pour coller tout ça, je vais mettre du PV1, donc c'est protéines végétales de premier choix qu'on donne aux bovins. Et pour casser tout ça, je vais y mettre du chènevis cuit que j'ai stérilisé hier soir. Et pour tout ça, je vais rajouter de l'épice. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ouais. Voilà. Bien remuer tout ça. Maintenant, je vais mouiller. Écoute, si avec tout ça, Ils ne viennent pas. ils viennent pas, je te donne ma langue au chat. C'est des plans d'eau qui sont très peu accessibles du bord. Donc, ce qui fait qu'à partir du moment, quelle que soit la pêche qu'on veut pratiquer, l'avantage, c'est quand même d'utiliser un bateau, parce qu'en fait, on va ouvrir des possibilités de prospection. Ce plan d'eau, le plan d'eau de Castelnau-Luz-la-Soute, parce que c'est son vrai nom, même si on est ici au village de Cabanac, c'est un plan d'eau qui est très long, c'est un plan d'eau de fond de vallée. C'est le premier sur la rivière Lot. Il est excessivement riche, c'est-à-dire que la productivité naturelle du plan d'eau est très très élevée. Ceci étant, c'est pas pour ça que du bord on va faire beaucoup de poissons.
On cherche le poisson et ensuite on pêche. Et on n'est pas là dans la phase d'attente où on se met à un endroit et on espère qu'on va faire venir le poisson. La démarche, elle est complètement différente. Pour un guide de pêche, le but c'est déjà quand les clients viennent de prendre beaucoup de plaisir, mais c'est aussi de faire capturer du poisson. Pour cela, il faut une très bonne connaissance du plan d'eau. Et puis ensuite, il faut utiliser aussi des machines, comme les éco-sondeurs, qui sont aujourd'hui pour nous des outils qui nous permettent de gagner énormément de temps. Ce n'est pas ce qui va nous faire capturer du poisson, par contre c'est un gain de temps énorme. Donc là on va mettre le moteur électrique à l'eau et on va naviguer à l'électrique pour pas faire peur aux poissons. Lorsque tu navigues là, des heures et des heures en large et en travers, il fait 14 km le lac. Tu enregistres toutes les données. Ouais, tout à tu fait. te fais une cartographie. Ouais, exactement. Comment ça fonctionne? Je vais bloquer l'écran, voilà. On distingue bien ce qui est de l'ordre de l'herbier. On voit la végétation qui monte. D'accord, voilà. Et dans l'herbier, on voit en fait une multitude de petites taches qui sont un banc de poissons. Voilà. Ces données-là, quand je rentre chez moi le soir, je les charge sur une carte SD pour me donner différents types d'informations. D'abord les courbes de niveau. Alors ça c'est très très intéressant. La profondeur. Ouais. La profondeur du plan d'eau. On sait très bien que les poissons, en fonction des saisons, ne sont pas à n'importe quelle profondeur. On va aussi avoir des données qui seront la dureté des fonds. Fond dur, fond mou. On sait que le poisson n'aime pas trop les fonds mous. Donc déjà, en action de pêche, ça va supprimer toutes ces zones-là. Et on va retrouver aussi toute la végétation aquatique. Attends. C'est quoi tous ces trucs-là, les trucs blancs, là, les taches blanches là. Voilà, ça y est Daniel, tu as tout compris en fait. On est sur le banc de poissons. Là, on a quoi? On a 3 mètres de fond? On est sur un fond de 3 mètres, relativement dur, avec derrière nous ou à côté de nous un herbier. Bon, tu bloques tout, tu mets les ancres et on pêche. C'est parti. C'est toi qui amorce, Henri? Oui, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux mettre comme amorce? C'est toi. C'est toi le chef. T'as les pinky là, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, les perches qui viennent tourner. Alors la stratégie, vu qu'il y a des herbes un petit peu sur le fond, c'est de faire un amorçage qui ne va pas être des grosses boules qu'on va serrer, qui vont aller se cacher dans les herbes, mais faire un amorçage qui va faire une espèce de sol par-dessus les herbiers. Donc pas serrer les boules, pas avoir une amorce trop collante et pas trop serrer les boules. Ces petits poissons, il ne faut pas leur jeter trop d'amorce. Il vaut mieux leur jeter un petit peu de terre de somme, un petit peu pour brouiller l'eau, et pêcher là-dedans avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec des petits pings, des tout petits asticots. Ouais. C'est des petits garneneaux. Voilà. Bon, c'était plus là-bas. Tu sais, le rappel. Sans que j'ai vu la touche. Bon, jolie petite pêche de Cabanac. Les petits gardons de Cabanac, ça n'a rien à voir avec les gros gardons du Salagou. C'est une bonne santé du plan d'eau. Voilà, et on sait que là, sur ce genre de pêche, c'est un gardon à la minute. C'est une pêche de rapidité, c'est pas une pêche de compétition sur qui fait le plus gros. La difficulté, c'est de trouver le poisson. La difficulté, c'est de savoir où il est situé. C'est pour ça qu'on a fait appel à Jean-Michel. Daniel quitte la vallée du Lot pour rejoindre le lac du Salagou. Ce lac de barrage a été créé dans les années 60 pour irriguer les cultures et réguler les crues. Sa couleur rouge brique provient des sédiments argileux chargés en oxyde de fer. C'est sur ce lac de caractère que Paul-Louis Lafont a rendez-vous avec Daniel pour une pêche à l'anglaise au coulissant. Salut Polo. Alors, salut mon ami. t'as fait bonne route? T'as Daniel, parfait, je te remercie. Alors c'est sauvage, on se croit en Espagne. Comme c'est une ancienne vallée inondée, on risque d'avoir des arbres, des branches, des pieds de vigne. Alors si on veut taper de la brème, c'est là qu'il faudra aller. Peut-être qu'on pourrait se mettre par là-bas. On peut pêcher à droite. Là.
En période de frais, généralement, il faut aller dans des temps où il n'y a pas trop d'eau ou avec un peu d'herbe. On sait que les poissons vont passer autour de ces herbes pour déposer. En période un petit peu plus froide, il faut aller dans des endroits plus creux où la thermoclim fait que l'eau est un petit peu plus chaude. Avec l'expérience, on sait aujourd'hui que voilà, on peut réussir une partie de pêche parce qu'on va s'installer où il faut. Il faut qu'on mouille les amorces aussi. Moi, il faut au moins 1 heure pour l'amorce. Parce que j'ai amené du tourteau, il faudrait bien qu'il s'imprègne. Pas de problème, moi j'ai amené des trucs bien plus simples. Ils sont imprégnés tout de suite. Non, mais au niveau de l'amorce, il est rare qu'une partie de pêche, quand on va à la pêche tout seul ou à deux comme aujourd'hui, il est rare que la partie de pêche se déroule mal parce qu'on a fait un mauvais choix dans l'amorce. Ou alors on a été dans des extrêmes, dans des amorces avec des couleurs, des traçants, mais c'est vrai sur des choses de neutre, on ne prend pas de risque. Ce qui intéresse le poisson, vraiment, c'est plus ce qu'il va trouver dans l'amorce. La viande, comme on dit, c'est-à-dire de l'asticot, du ver de vase, des choses comme ça. Ça intéresse plus le poisson que les farines. Allez, on va sortir la sondeuse. Ça va nous permettre de trouver le fond à peu près. On va sonder un petit peu à droite, à gauche, différentes distances. Et suivant le fond que l'on aura trouvé, définir une distance de pêche. Ça, c'est un flotteur coulissant monté à l'envers. Donc une petite perle pour protéger le nœud. Le flotteur bute dessus. Une perle au cul du flotteur pour le protéger de la plombée lorsqu'elle va arriver dessus. Donc voilà comment ça va se passer au fond de l'eau. Une fois que j'aurai lancé la ligne, elle va arriver sur le fond. La masse va se déposer sur le fond. Vu que la ligne est coulissante, le flotteur, lui, va remonter jusqu'à la surface. Le fond sera déterminé entre le flotteur et la masse. Donc le facteur le plus important, c'est déjà de trouver le fond. Hop, le flotteur vient de tomber dans l'eau. Et voilà, il remonte. On le voit bien coulisser. Il sautille un petit peu. Dès que la masse a touché le fond, ploc, il va ressortir. Voilà. Ça, c'est un flotteur de 60 grammes. En dessous de 40 grammes, ça se passerait mal. Donc il vaut un 60 grammes. Évidemment, il faut le surplomber. Donc j'ai mis 80 grammes de plomb. Et pour cela, il faut une canne suffisamment puissante pour jeter plus de 80 grammes. Donc ça permet ensuite de régler les lignes pour pêcher, de façon à ce que l'èche évolue sur le fond. L'étape suivante consiste à reporter sur la canne anglaise la profondeur relevée lors du sondage. L'hameçon est au même niveau que la base de la sondeuse. Donc maintenant, je remonte mon flotteur jusqu'au nœud d'arrêt de la sondeuse. Donc le fond réel est ici. Et moi, j'ai réglé donc une trentaine de centimètres de plus. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir une traîne. La traîne, c'est 30 cm de fil qui vont être posés sur le fond. Donc ça va ralentir la dérive. Si mon flotteur bouge, ça va ralentir la dérive, le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne gratter au fond. On peut augmenter en plus la traîne, donc poser la ligne de 50, 60 cm sur le fond. On peut même venir y mettre 1 ou 2 petits plombs pour encore ralentir la dérive. Le poisson prend plus facilement une èche immobile sur le fond qu'une èche qui va se promener au gré du courant. J'ai jeté ma ligne anglaise au-delà de mon repère d'amorçage de la sondeuse. J'ai ramené doucement ma ligne jusqu'à mon repère. Une fois que mon flotteur était aligné avec le repère, je l'ai marqué avec le nœud d'arrêt. Voilà, là je suis réglé à la bonne distance. La toute petite antenne à gauche de la sondeuse, c'est l'antenne de ma ligne, celle qui va pêcher. Voilà, donc je me suis réglé au bon niveau, à la bonne distance. Regarde-moi le plateau. Allez, mes mères. Oh la vache. Ah, les herbiers, ça me... Voilà. Regarde un peu, regarde-moi cet animal. Voilà, ça c'est les brèmes du Salagou. Magnifique poisson, très très beau. Bon, je vais lui retirer l'hameçon pour pas la faire souffrir et puis la mettre tout de suite dans la bourriche. Ah. Oh Polo, t'es en retard là, hein? Combien tu as de poissons d'avance, Daniel? 2, mais je suis pas champion de France.
2 poissons d'avance, tu sais que ça devrait pas suffire. Pourtant, j'ai été gentil, hein, je t'ai laissé de l'avance. Voilà, j'ai bien traîné sur le fond. J'ai ramené mon flotteur à la même vitesse que le vent, de manière à toujours être tendu. Voilà. Elle va retourner rejoindre ses congénères dans la bourriche avant la pesée. C'est important pour un pêcheur de temps en temps d'être confronté à des pêches un peu compliquées, où il faut ce qu'on appelle gratter dans notre jargon, essayer différents montages, différentes façons de rappeler, différentes èches pour essayer de trouver des fois le petit truc qui va faire qu'on peut réussir une pêche ou carrément passer à côté. T'as plus de poisson, Daniel? Non, mais j'ai rajouté un colorant jaune dans l'amorce pour attirer la brème. T'as attiré les ennuis. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais leur mettre de la viande. Je pars du principe où si on n'a pas pris grand-chose, c'est que le poisson n'était pas encore installé. Alors j'aviserai là, allez, je me donne 10 minutes. Si dans les 10 minutes qui suivent, je n'ai pas vu un poisson, on essaiera de changer fusil d'épaule. Mais là, ce sera quand même... dans les 10 minutes, on devrait être fixé. Polo, regarde. C'est un hybride, hein. C'est petit, ça. Si je rattrape mon copain Daniel, il va falloir que je tape dans les gros tout de suite avec l'avance qu'il a pris. On pratique tous les deux la même technique. On pêche tous les deux au coulissant, pratiquement tous les deux à la même distance. Alors après, pourquoi Daniel prend plus de gardons et moins de brème? Peut-être parce qu'il pêche plus léger ou moins sur le fond. Moi, j'ai augmenté le fond, j'ai une traîne de plus d'1 mètre. Et c'est comme ça que j'arrive à prendre les brèmes maintenant. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'elles prennent, surtout quand il y a du vent et des conditions un peu identiques à aujourd'hui. Voilà. Là, c'est un poisson qui fait pas loin du kilo, je pense. Tout à l'heure, en prenant les poissons en main, j'ai constaté qu'ils étaient